même pas si vous me voyez. Là, ça... Bon, j'attends vous connecter, hein. Parce que là, j'ai froid. Je suis dehors. Coucou, Bonnie. Vraiment, il fait froid. Là, je suis dehors. Demain, j'ai prestation. Et je suis venue chez Europcar pour le camion. Donc, coucou. Ben, connectez-vous, comme ça, on va passer. Vous allez supporter le froid avec moi, hein. Coucou Pempa Coutu, coucou 972, bonjour. Ah, ça fait plaisir. Bon, là, j'ai pas pu me connecter sur Facebook. Je n'ai qu'un seul téléphone, donc je me connecte avec Instagram. Mais bienvenue, hein. Je suis arrivée trop tôt devant Europcar pour le camion. Et donc, ils me laissent dehors. Ils ouvrent à 13h30. Donc, je me suis dit, j'ai fait ma... Ouais, c'est fermé. Europcar, c'est fermé. C'est chiant, hein. C'est chiant. Bon, comme ça, moi, vous allez voir comment on souffre pour vous faire plaisir, non? Ok, coucou Daphné, coucou Betty Kololo. En tout cas, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bon, aujourd'hui, je vais me présenter parce que je prends pas souvent l'habitude. Il y a beaucoup de... On va souffrir ensemble, Bonnie, je te jure. Il fait froid. Le monsieur me voit, il veut pas ouvrir. Il dit qu'il ouvre à 13h30. Je suis dehors dans le froid comme ça, là. Parce que je suis sortie du Uber pour pouvoir prendre le véhicule et retourner avec. Et là, maintenant, bah, il me voit, il veut pas ouvrir. Il me dit 13h30. Il dit que mais ouvre quand même. Pourtant, il me connaît. Je dis ouvre quand même, tu me laisses dedans. Il dit non. Je pense qu'il a peur que je lui demande de me servir. Parce que c'est vrai que pour me servir, ça va prendre du temps. Donc voilà, coucou Elvis. Bon, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, aujourd'hui, là, on avait dit qu'on va commencer la rigueur, on va être carré, on va faire des lives à 13h, puis on commence à parler à 13h04. Ouais, je sais pas quelle heure il est là. Oui, 13h04. Donc, on est vraiment carré. Bon, aujourd'hui, là, j'ai envie de vous raconter un peu... Bon, je dois me présenter. Oui, Elvis. Je vais me présenter d'abord. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Eleonore, la décoratrice florale internationale qui décore pour les stars et pour tous ses clients qui sont aussi des stars. Donc, tous ses clients sont des stars à ses yeux. Je n'ai pas encore trouvé on va dire ma présentation officielle, mais bon, en tout cas, on se connaît, hein. D'accord? En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de la décoration, de la décoration florale de l'extérieur. Comment on chiffre cela? Parce que hier, vous m'avez demandé un peu comment est-ce qu'on chiffre, comment on peut fixer le budget pour une décoration extérieure, c'est-à-dire jardin, oui, jardin, si on veut se marier en plein air, etc. Et je vous avais dit que j'allais vous répondre aujourd'hui. Coucou, ça va? Est-ce qu'il me voit même? Ils veulent pas, ils font comme s'ils me gèrent pas, alors qu'ils prennent souvent mon argent ici là. Europcar, je suis leur premier client. Je loue le camion ici, c'est impressionnant. Maintenant aujourd'hui que je suis dans le froid, ils me calculent pas. Vous voyez comment l'être humain est. En tout cas, quand ils vont ouvrir, ils veulent leur dire. Je peux même prendre les actions ici chez Europcar, vraiment, parce que vraiment, tout ce que les clients me donnent, c'est ici que ça vient. Donc. Bon, on va commencer, hein. Excusez-moi. Ils sont en train de... Ok. Bon, en gros, c'était ça. Donc, si vous avez des questions sur la tarification, sur les budgets, sur les prix, n'hésitez pas à me faire savoir. Moi, je vais vous répondre. Je vais aussi dire à mon équipe de se connecter pour répondre s'il y a des questions que je vois bien. Ça tombe bien pour moi, ce sujet. Ok. Bon, pour le mariage en plein air, on y va, non? Donc, ce qu'il faut, quand vous prenez vos domaines... donc moi, déjà, vous savez, enfin, pour ceux qui ne savent pas, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc, faites-moi confiance. Et si, quand je décore, vous pouvez voir sur ma page, je décore en extérieur, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment mon kiff. J'aime plus même décorer l'extérieur que l'intérieur parce qu'à l'extérieur, tu peux t'éclater. Les volumes sont illimités. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu poses un décor à l'extérieur, tu n'as pas de limite. Tu n'as vraiment pas de limite. Ta seule limite, comme on dit, c'est le budget ou le ciel. Si le budget est limité, tu peux te faire plaisir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est à l'extérieur? La première des choses qu'on regarde à l'extérieur, c'est vraiment le cadre.
Quand vous allez prendre votre domaine ou votre salle de réception, etc., si vous voulez faire quelque chose à l'extérieur, regardez le cadre. Si, la première des choses, c'est le cadre. Si le cadre n'est pas propre, c'est pas la peine de faire à l'extérieur. Propre, ça veut dire quoi? C'est dans le sens où vous avez, par exemple, il y a des clôtures, il y a des haies qui sont pas bien taillées, c'est pas très propre, etc. Quoi que vous fassiez, ça ne sera pas beau. Donc, si vous voulez faire quelque chose de magnifique, il faut que le cadre soit beau. C'est la base. Vous ne pourrez pas poser un décor dans un cadre laid si vous ne cachez pas toute la misère. Ils ont fermé, ils ouvrent à 13h30. Ah, d'accord. Donc, si vous ne cachez pas toute la misère, vous ne pourrez pas faire quelque chose de magnifique. Donc, c'est important. Donc, par exemple, il y en a qui disent que je veux me marier dans un jardin. Pour se marier dans un jardin, il faut que le jardin soit bien fait, soit propre, voilà, il faut que la pelouse soit faite, il faut que la clôture aussi soit nickel. Si tout ça, ce n'est pas bon, c'est pas la peine. Tout ce que vous allez faire n'aura aucun charme parce que ça va tout gâcher. On ne verra que ça, même si vous mettez des gros bouquets, etc. Donc, c'est vraiment l'environnement. Maintenant, on va prendre le deuxième cas où l'environnement est nickel. Si l'environnement est nickel, là, alors, ça vous pousse à ne pas faire grand-chose. Maintenant, ça va dépendre de votre budget. Comme on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, décorer en extérieur, c'est vraiment une histoire de budget. Si le budget est sobre, on va dire pas beaucoup, vous pouvez faire une décoration simple et chic. Et simple et chic, ça veut dire quoi? On va faire des allées. Dans les allées, on peut avoir des allées de 1 mètre ou des allées de 2 mètres. Mais quand tu fais une allée de 2 mètres, vous voyez la largeur où la marée doit passer, l'allée où la marée doit passer, tu peux faire 1 mètre ou 2 mètres. Le problème avec le 1 mètre, le problème avec le 2 mètres, le froid. Le problème avec le 2 mètres, c'est que si tu fais l'allée de 2 mètres, il faut trouver un tapis de 2 mètres. Donc, c'est 2 fois plus cher. Donc, c'est beaucoup plus coûteux. Mais c'est très élégant sur les photos. Donc, moi, je conseille de faire l'allée de 2 mètres. Moi, en tout cas, quand c'est un mariage très luxueux, on fait une allée de 2 mètres obligatoirement pour bien mettre en valeur tous les bouquets qu'on va faire. Mais si c'est un mariage sobre, je vais mettre une allée de 1 mètre. Parce que sur l'allée de 1 mètre, là, je n'ai pas beaucoup de choses à mettre en valeur et ça va plus occuper l'espace. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, l'allée est important. Maintenant, il y a l'entrée de la cérémonie. Il y a d'autres personnes, par exemple, ils peuvent faire des rangées toutes lignes, comment on appelle ça encore, parallèles. Quand vous allez choisir de faire vos rangées, vous pouvez faire des rangées parallèles. Ou d'autres, par exemple en 2021, là, on a eu des rangées un peu en arrondi, en cercle. Attention, attention. C'est vraiment la partie la plus dangereuse. Si vous commencez à dire que vous ne faites les rangées parallèles, ça prend déjà du temps à installer. Donc j'insiste. Parce qu'il y a beaucoup qui rêvent, ils voient beaucoup de jolies choses sur Pinterest où les rangées sont un peu en arrondi. Le problème de ce genre de choses, c'est la symétrie. Il faut que ce soit parfait. Donc, ça prend énormément de temps. Déjà, faire des rangées parallèles, ça prend beaucoup de temps. Donc, donc moi et mon équipe, comme on a beaucoup d'expérience, quand c'est nous qui devons le faire, voilà, c'est va vite parce qu'on a l'expérience. C'est vraiment ce qui fait en sorte que nos décors sont magnifiques. Mes décors sont magnifiques parce que je respecte la symétrie. Si je ne respectais pas la symétrie, si je ne donnais pas une certaine rigueur à mes décors extérieurs, vous ne verrez pas. Oui, il y a des décors sur ma page. Après, je vous montrerai. Vous allez voir, on prend la vidéo avec le drone. Dès que c'est en hauteur là, tu vois comment tout est aligné. C'est ça qui fait qu'un décor extérieur est magnifique. Donc, quand vous devez vous aussi le faire, faites attention vraiment à l'alignement de vos chaises. Tout doit être vraiment comme si on a tout fait à la règle. Donc, moi, je vous conseille de faire l'alignement parallèle. Si vous voulez faire l'alignement arrondi, commencez même la veille pour pouvoir bien paramétrer tous les arrondis. Il ne faut pas qu'il y ait des arrondis plus serrés que d'autres, des arrondis plus larges que d'autres, sinon c'est très laid. Mais ça va vous prendre énormément de temps. D'accord? Donc il faut vraiment jouer sur le temps pour pouvoir faire ces arrondis-là. Donc c'est pour ça que tous les mariages sont vraiment des alignements parallèles. En fait, ce que j'appelle alignement parallèle, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le fait que les chaises soient disposées en parallèle, en fait, pour faire l'allée. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me posez par rapport à ça. Donc moi, je vous conseille de faire l'alignement carré. Donc posez les questions, je vais répondre. Donc, les alignements parallèles. Si tu veux faire l'alignement en arrondi, il faut être prêt et il faut avoir beaucoup de personnel. Prendre du temps pour bien faire ta symétrie pour que tes décors soient magnifiques. Et c'est là où on voit aussi la différence sur l'expérience. Plus tu es expérimenté, plus tu fais attention à ce genre de détails. Donc là, j'espère que ça vous édifie pour que vous aussi puissiez le faire. Moi, en tant que ça fait plus de 15 ans que je fais ça et je veux absolument que mes décors soient magnifiques. Je veux absolument que tous ceux qui viennent à la cérémonie puissent nous recommander. C'est des choses sur lesquelles, même quand c'est la famille qui est installée, après nous on revérifie tout pour que ce soit beau sur la photo. Parce que si ce n'est pas beau sur la photo, ça ne sert à rien. D'accord? Donc c'est vraiment très important l'alignement des chaises. C'est plus important que la taille de l'allée. 1 mètre ou 2 mètres, tu peux faire ce que tu veux.
Ensuite, le troisième point qui est important, comme je vous ai parlé de l'allée, je vous ai parlé de l'alignement des chaises. Le point qui est important, c'est l'entrée de la cérémonie. Si le cadre est beau, s'il y a des arbres, s'il y a etc., on n'est même pas obligé de décorer l'entrée de la cérémonie. On décore l'entrée de la cérémonie si et seulement si on décore l'entrée de la cérémonie si et seulement si vraiment il y a le budget. Parce que si tu as mis un peu de fleurs, tu as mis un peu de vase avec les bougies, tu as mis un peu de lanterne, etc., ça va. Oui, non. Mais ça dépend du budget, ça dépend de la gamme que tu veux donner à ton mariage, ça dépend du luxe que tu vas apporter à ton mariage. Si tu veux partager mon truc, sinon je ne vais plus bavarder ici. Là, parce que j'ai vu que vous me partagez, pas partager, sinon il me tait. Partagez d'abord. Parce que ce fois, ça va m'encourager, il faut partager. Partager. Donc, je reviens. Donc, pour l'entrée de la cérémonie, ça dépend vraiment du budget. Moi, je dis le minimum syndical à faire, c'est au moins l'allée. L'allée, tu dois mettre des petits bouquets sur les chaises si tu n'as pas trop de budget. Et après, si y a un peu de budget, tu peux louer des lanternes, tu peux louer des petits vases pour mettre au sol. Il faut décorer un peu le sol. Il y a des mariés qui voient souvent sur Pinterest beaucoup de pétales. Vous voyez, vous avez vu les décors. C'est magnifique avec les pétales. Quelle erreur! Une très grosse erreur. Quand vous mettez les pétales au sol, ils prennent la photo quand ils ont fini l'émission, quand ils ont fini de décorer. Mais dès qu'ils partent là, le vent vient faire le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne sert strictement à rien. Donc moi je dis toujours à mes clients, si tu veux une ligne de pétales, c'est pas la peine. Bonjour la tête de lys de rose. D'accord? Si tu veux une allée de pétales, vraiment, c'est du gaspillage. Maintenant, par contre, le tapis. Si tu veux le tapis, c'est bien. Maintenant, il y a des tapis de toutes les couleurs, beige, gris. Il y a un peu de tout en fonction en fonction de vraiment de... Il fait froid, tu comprends? On peut faire ça. Il fait froid. Donc, en fonction de ce que tu veux, il y a les tapis. Donc, tu peux prendre blanc. Coucou, pas Julie Labos. Tu peux prendre blanc, beige, en fonction de la thématique. Beaucoup en ce moment, c'est blanc et beige. Parce qu'il y a les décors un peu pampa, fleurs séchées, etc. Donc, de toute façon, tout ça, ce sont les choses que j'enseigne dans ma formation. Là, je vous enseigne juste, je vous montre un peu, je vous en parle juste un peu pour vous édifier. Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans la formation en détail. On va plus en profondeur. Après, on a la scène. La scène aussi, c'est l'arche. Il y en a qui disent, est-ce que je peux mettre l'arche à l'entrée? Non. On ne met pas l'arche en entrée d'une cérémonie. Je vois beaucoup faire ça sur Internet, mais ça n'a pas de cachet visuel. Parce que quand tu mets l'arche en entrée de la cérémonie, tu ne respectes pas l'adrénaline qui monte. Maman, le froid. Là, non, laisse seulement. Je te dis, on peut faire ça. Maman et Seigneur, aie pitié de ton enfant. Donc, il ne faut pas mettre l'arche à l'entrée de la cérémonie. C'est du gaspillage de design. C'est vraiment... C'est du gaspillage. Parce que pourquoi tu mets l'arche à l'entrée de la cérémonie? En mettant l'arche à l'entrée de la cérémonie, là, tout le monde... les gens voient l'arche. Après, ils voient une petite allée. Et puis, il y a quoi la scène? Rien. Donc, non. Tu regardes, l'arche, c'est quelque chose de luxueux. L'arche, c'est quelque chose de magnifique. Là, c'est un design qui fait monter l'adrénaline. Il doit se trouver au fond du design, c'est-à-dire tu ne le mets pas à l'entrée, mais tu dois le mettre au niveau de la scène, parce que c'est là où les maris seront, c'est là où on fera la photo, c'est là où vraiment, c'est là où les gens vont se projeter. Il faut pas mettre le design. C'est ça qui fait que mes décors sont magnifiques, c'est parce que je prends le temps vraiment de concevoir les petits détails qui vont donner le peps, qui vont donner l'adrénaline, coucou Corinne, qui vont donner vraiment ce côté féerique là. La disposition des éléments est très importante. Donc ça on voit en formation aussi. La disposition des éléments est très importante. Si je dispose des éléments de n'importe comment, vous n'allez pas me recommander. Si vous me recommandez là, c'est parce que justement chaque fois que je pose un décor, je respecte certains codes, Donc attention au design. D'autres mettent par exemple le tapis et puis il n'y a plus rien. Tu mets le tapis comment alors que tu ne mets rien? Si tu ne mets même pas la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord mettre les petits bouquets. Si tu n'as pas mis les petits bouquets, c'est pas la peine de mettre le tapis. Parce que le tapis augmente le niveau de ta prestation. Donc le niveau en gamme, je veux dire, en gamme de luxe. Donc si tu ne mets même pas les petits bouquets et tu me mets le tapis, je ne vois pas à quoi ça sert. Laisse la pelouse comme ça et tu te concentres juste sur la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un peu. La scène doit être la plus jolie possible. Il y a si tu ne veux pas une arche chargée, ne mets pas des bouquets chargés. Si tu veux une arche chargée, tu peux ne pas mettre des bouquets chargés. Donc ça dépend vraiment. Dans tous ces concepts de design là, c'est des petites choses qui font que quand quelqu'un pose sa décoration, c'est époustouflant. Pourtant, il a mis très peu de choses. Donc moi, c'est mes petites astuces. Aussi pour le choix de l'arche.
Ça aussi, c'est un autre problème avec Pinterest. Pinterest vous met des fleurs partout. Et quand vous venez nous voir, malheureusement, c'est ce que vous nous demandez. Il n'y a pas de souci. En fait, quand je vais voir l'arche que tu me demandes, je vais te demander, est-ce que tu veux que ce soit fourni ou pas assez? Donc, si tu veux que ce soit fourni, ça coûte parce qu'il faut beaucoup de fleurs. Je vous ai dit, si vous regardez les autres lives, maintenant, je vais les supprimer sur mon feed là, Instagram, mais je vais aller les mettre sur... Posez les questions, comme ça je vais répondre tout à l'heure. Posez-moi les questions, je vais répondre. Que ce soit les clients, les futurs mariés ou les prestataires ou bien ceux qui sont en formation, etc. Posez-moi les questions, je vais vous répondre. Pour l'arche, il faut savoir, si tu veux, ça dépend de ton budget. Tant que l'extérieur est magnifique et que tu respectes certains principes de design, ta décoration extérieure sera jolie. Maintenant, l'arche, si tu as beaucoup de budget, tu fais une arche sophistiquée. Si tu as un peu de budget, tu fais une arche simple. Parce qu'il faut respecter son budget. Il ne faut pas t'attendre. Les fleurs coûtent cher. Si une décoratrice te dit qu'elle va te faire une arche fournie à 300 €, ça veut dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Si une décoratrice te dit qu'elle va te faire une arche à 600 € et que c'est fourni, ça veut dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que les fleurs coûtent cher au marché. Je dis, là, on n'est même plus en train de rigoler. Demain, j'ai prestation. Si je vous dis à combien j'ai acheté les fleurs, vous n'allez pas me croire. Moi, je fais seulement la prestation parce que j'ai seulement signé au contrat. Mais si je pouvais... j'ai seulement signé au contrat. Ma parole, c'est ma parole. Donc, je vais faire sa prestation à la hauteur de ce que j'ai dit. Et c'est parce que je veux qu'elle me recommande ma cliente. Et la cliente que je fais demain, c'est une de mes anciennes mariées qui fait, bon, je ne veux pas dire ici, mais qui fait un truc demain. Mais en gros, c'est une ancienne mariée qui fait un truc et elle veut beaucoup de fleurs parce qu'elle sait que c'est ma marque de fabrique, parce qu'elle sait que mon équipe va se défoncer, etc. D'accord? Donc, demain, on va poser les fleurs. Mais les fleurs, mais ça n'a même pas le même prix que l'année dernière. Donc, il faut faire très attention quand vous demandez comment dire ça? Ne vous faites pas avoir. Ne vous dites pas que, oh, j'ai trouvé une décoratrice moins chère, elle me fait. C'est pas possible. Tout le monde connaît où on achète les fleurs, c'est à Rungis et ça a un prix. Donc, maintenant, après, ce qui va faire la différence entre les décoratrices demain, ça va être le niveau du design, comment elle va essayer de gérer avec la quantité de fleurs qu'elle a. D'accord? Donc, si tu veux quelque chose de fourni, il faut mettre l'argent. Si tu veux quelque chose de léger, il faut le dire. Il faut être d'accord avec ça. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Après, pour voir un peu malheureusement, je suis dehors, donc je ne peux pas vous montrer là. Mais je pense que vous-même, vous allez voir. Maintenant, quand vous allez regarder les arches, vous allez pouvoir détecter celle-ci est fournie, celle-ci n'est pas fournie. En fait, je fais ce genre de live pour vous aider, pour vous montrer comment nous réfléchir, comment fixer les prix, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, moi, je veux être transparente avec vous par rapport à nos prix. Je ne fixe pas mes prix au hasard. Les prix sont vraiment en fonction de la charge de travail, en fonction de la quantité de fleurs, en fonction de la logistique que ça va me coûter. Voilà, c'est vraiment ce qui fait le prix. Après, il faut que je me paye aussi, j'ai des enfants à nourrir. Mais ma paye n'est pas conséquente. Sinon, j'allais arrêter de travailler sur Facebook. Si je pouvais être riche. je suis riche, je ne suis pas pauvre, mais je veux pas, on va dire, voilà, on s'est compris, hein, laissez-moi tranquille. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. De ne pas vous dire que oui, j'ai trouvé une opportunité, on va me faire les fleurs pas chères. Non, c'est fini. À l'époque même on faisait, mais là maintenant c'est impossible. Les fleurs avec le corona, c'est devenu autre chose. La Hollande, chez qui on importe les fleurs, a mis la barre hyper haute. Je n'ai jamais acheté les fleurs aussi chères depuis 15 ans. Je dis depuis 15, même à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, les fleurs, les roses rouges sont presque à 7 € la tige, les petites têtes. Là, on n'est pas à 7 €, mais je me demande bien à combien la Saint-Valentin les roses seront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention aussi, quand on vous dit, c'est pas qu'on ne veut pas. C'est que vraiment, côté prix, il ne faut pas que moi, je ne peux pas vous faire une promesse que je ne tiens pas. Parce que je veux absolument que vous me recommandiez. Si je suis debout jusqu'à aujourd'hui, malgré les 15 ans que je viens de passer, c'est parce que j'ai toujours respecté ma parole. D'accord? Donc, tout a augmenté. Je pense dans l'alimentaire, mais chez les fleurs, c'est impressionnant. Donc, l'arche, il faut vraiment bien choisir le type d'arche et ne pas être... Je vous jure, je te jure, quand j'ai fait les achats, je me suis dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est pas possible. Déjà, après le corona, ça a augmenté. Mais là, ils se foutent de notre gueule. Ce n'est même plus l'amusement. Ce n'est plus l'amusement. Donc, attention au devis que vous voulez demander. Si tu veux les fleurs naturelles à ton mariage, il faut vraiment accepter l'honnêteté. Sinon, vous allez avoir des décoratrices qui risquent de vous faire des trucs bizarres. Donc, moi, j'ai rien dit, mais ça ne me concerne pas.
Donc voilà. Après, donc il y a la scène. C'est la scène sur laquelle vous devez vraiment mettre le paquet. Sur la scène, je préfère, même si ton budget est petit, tu t'occupes pas de l'allée, tu ne t'occupes pas de l'entrée de la cérémonie, mais tu t'occupes de la scène. Parce que la scène, c'est comme un coin photo. C'est là où les invités vont venir se projeter. C'est là où, comment dire, c'est là où vous allez vraiment enjoy, comment on dit. C'est là où vous allez enjoy, c'est là où tous vos invités vont. Ce sera le souvenir immortel de votre mariage. Donc la scène doit être belle. Et elle n'est pas forcément belle avec beaucoup de fleurs. Elle est belle si vous avez pris une décoratrice qui est talentueuse. Ok. Donc voilà, posez les questions, après je vais répondre. Donc voilà un peu. Maintenant, ça c'est pour les cérémonies laïques. Donc faites attention à l'alignement des chaises. Ça va jouer sur vos photos. Donc prenez des gens qui vont bien le faire. Faites attention à l'arche que vous avez choisi. Faites attention. Regardez votre budget. Et vraiment là-bas, il n'y a pas de limite. Hein. Les oupas, les décorations magnifiques. Il n'y a pas de limite. Si tu as le budget, tu as quelque chose d'extraordinaire. Mais si ton budget est serré, fais quelque chose de simple. Mais concentre-toi sur la scène. D'accord? Maintenant, il y a d'autres types d'événements en extérieur. Après, je vais répondre à vos questions. Il y a d'autres types d'événements en extérieur qu'on appelle, par exemple, les garden parties. Garden party, ça veut dire que quand il parle avec vous là, j'ai moins froid. Ça fait du bien quand même, parce que le froid qu'il y a ici, là, c'est quelque chose. Les garden party, c'est du style, voilà, je veux plutôt que les gens dînent à l'extérieur. Pareil, c'est les mêmes règles. Vous devez observer l'environnement. Si le jardin n'est pas propre, s'il n'est pas bien fait, si la clôture n'est pas bien faite, si le gazon n'est pas bien fait, prenez une salle. Parce que tout ce que vous allez faire là-bas, ça va faire comme si c'est pas fini, comme si c'est désagréable. Les finitions pour un truc en extérieur, c'est important. Je vais vous raconter une histoire. Voilà. On est en train de parler de l'extérieur, non? Donc, j'avais un mariage au Cameroun, gros budget, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc mon client avait demandé, écoutez bien, hein, vous savez que mes histoires sont toujours rocambolesques. Mon client avait demandé qu'on lui réserve le jardin d'un hôtel parce qu'il voulait faire une cérémonie laïque. Et maintenant, moi j'arrive au Cameroun, je ne vais pas visiter les lieux parce qu'il fallait que je voie un peu. C'était la catastrophe. C'était une catastrophe terrible. En fait, ce qui se passait, c'était quoi? Dans le jardin, il y avait une autre maison qui se construisait. La maison se construit, donc on voit encore les parpaings. Vous voyez les échafaudages en bois là. On voit les échafaudages en bois. On voit le désordre, le ciment qui est ici, etc. J'ai dit, hey, on va poser la scène à quel niveau? Et là où il y avait l'immeuble qui se construisait, c'était là où je devais mettre la scène. Il n'y avait pas d'arbres, il y avait une piscine mal entretenue. Vraiment, c'était un désordre mais complet. Si je faisais n'importe quoi dans cet endroit, ça ne pouvait pas donner, même si je mettais n'importe quel type de bouquet. Maintenant, me voilà, alors je suis paniquée. Comment on dit que j'ai quitté l'Europe pour venir me faire un décor féerique. L'endroit où on me demande de décorer, ça ressemble même à la poubelle. J'appelle ça la poubelle parce que c'est une honte qu'un hôtel loue ça et prend de l'argent alors qu'elle sait que c'est pour un travail. Donc faites vous-même attention. Faites-vous-même attention à ce que vous prenez. Quand vous prenez quelque chose, vérifiez comment ça va se faire. Parce que sinon, vous allez lire l'heure, comme on dit chez les Camerounais. J'ai dit, je prends mon avion. J'arrive au Cameroun, je trouve un truc. J'ai dit, c'était la porcherie. J'ai dit, je peux même pas prendre une photo, mettre sur Facebook. Je vais faire comment? Donc j'appelle mes maris et dis à mes maris que pardon, ne vous dites pas que Eleonore aime seulement le luxe. J'aime la qualité, c'est ma marque de fabrique, c'est ma réputation. Eleonore c'est la qualité, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas qu'on dise que Eleonore va me pousser à dépenser. Non, Eleonore c'est la qualité pour tous les budgets. C'est vraiment la référence et les valeurs que je prône pour ma société. Maintenant alors mon client me dit que... Je dis à mon client que vraiment mon père, ce n'est pas... Parce que quand je suis dépassée, moi je baisse la tête devant le client. Je dis vraiment patron. Et puis il faut savoir que pour moi, mon client c'est mon patron. Je dis patron. Comme tu vois là le boss, si je décore ici, tu vas croire que j'ai mangé ton argent alors que c'est le lieu qui ne correspond pas. Il regarde sa femme. Sa femme me dit que bon, on fait comment alors? Elle me dit non, tu veux qu'on fasse comment? Il dit que tata, le mieux c'est qu'on change. Vu qu'on est à 3 jours du mariage, changeons de lieu. Parce qu'on vient tous de l'Europe. Donc... Même si elle dit que oui, on change de lieu. C'est comme ça alors que je commence à parcourir tout droit là. Je dis que sur le soleil. Ici, je suis dans le froid là maintenant. Je suis dans le froid. Je ne sais pas combien de degrés il fait ici dehors. Mais le jour là, j'ai marché dans le doigt là pour chercher les lieux. On était en décembre. Tous les lieux étaient pris. Donc, je trouve alors un lieu à l'hôtel Sawa. C'est un des hôtels chics de Douala. Je pars là-bas. On essaie de trouver un petit coin là, un petit jardin là où on peut faire
Bon, il y a quelques inconvénients, mais l'hôtesse, on va dire la commerciale un peu hautaine. Moi, j'aime pas les gens hautains. Donc, quand tu es hautain, là, vraiment, toi et moi, ça peut pas marcher. Moi, je dis que je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui est hautain. Elle nous a un peu manqué de respect, comme si... Non, on te paye. Quand on te paye, tu dois respecter le client. Pour moi, c'est important. Moi, quand tu m'as donné ton argent, tu as économisé pendant des mois pour me le donner. Je dois te donner respect. Je dois faire ce que tu me demandes. Et s'il y a un souci, je t'explique. Oh, la commerciale de cet hôtel-là, je ne décide pas. Elle était un peu un but d'elle-même. Enfin, c'était ça. Moi, j'ai dit non. Si c'est ça, oh, je ne travaille pas ici, j'arrête. C'est comme ça alors qu'on on s'assoit. Là, il est 18h. J'ai déjà fait tous les hôtels de Douala. Et comme je me suis fâchée avec la commerciale de l'autre, j'ai dit que non, je m'arrête là. Je demande au mari, on fait comment? Il me dit, Eleonore, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis alors qu'il faut reconstruire. Ouais, mes amours. Ouais, vraiment, c'est quand elle parle avec vous qu'elle me rappelle de ma vie. C'est comme ça qu'elle dit au mari que comme on ne peut pas utiliser le dos là, il faut qu'on reconstruise le jardin de l'hôtel. On est comme ça le jeudi, le mari c'est samedi. Hein. Il me dit il faut combien? Je donne le montant, c'était en millions. En millions de CFA, donc on va dire en milliers d'euros. Heureusement pour moi, mes clients ont confiance en mon talent, ils ont confiance en mes paroles. C'est comme ça qu'il me dit, ok, passe à la maison, on te donne l'argent. Je vous jure, ils m'ont donné l'argent. Là, ils m'ont donné des milliers, ils m'ont donné des millions de CFA. Donc, ça fait des milliers d'euros. Beaucoup d'argent. Je crois que ça dépassait même 5 000 euros, 6 000 euros. Je sais plus, c'était beaucoup d'argent. Je ne vous dis pas les montants, laissez-moi tranquille. C'est comme ça qu'on prend l'argent là. Je pars, on commence, on a construit, on a refait le sol. On a refait le sol du jardin. Parce que le sol c'était grave. Il fallait qu'on mette des palettes. Je vais vous envoyer les photos. Il fallait qu'on mette des palettes. Quand je vous dis que l'expérience est importante. Il fallait que... Je n'ai pas la photo d'avant parce que j'étais dégoûtée. Quand j'ai vu le jardin, j'ai cru que c'était une insulte à mon travail. Je ne supporte pas quand les gens prennent de l'argent et ils font n'importe quoi. C'est quelque chose qui est horrible en moi. Donc quand j'avais vu le jardin, j'étais très énervée. Donc il fallait, dans cet endroit-là, il fallait refaire le sol. Il fallait refaire la clôture. Je veux dire, pour clôturer le jardin. Et c'était pas un jardin de 100 mètres carrés. C'était peut-être minimum 500, 1000 mètres carrés à refaire. Donc on a pris l'argent, on a acheté les palettes parce qu'au Cameroun, le temps de créer une terrasse en ciment, là on n'avait pas le temps. Donc ce qu'on a fait, on a mis les palettes, parce qu'on a utilisé près de 300 ou 400 palettes. On a pris les palettes, on a damé le sol et on a recouvert avec le tapis. Ça a neutralisé le sol parce que je n'avais pas de pelouse. Ensuite, on a créé la clôture. La clôture, ce que j'ai fait faire, j'ai acheté les contreplaqués. Avec les contreplaqués, j'ai maintenant couvert tout le mur. Je crois qu'il y a peut-être 500 contreplaqués. Et les contreplaqués, le problème, c'est que le contreplaqué ne se met pas debout. Donc, il fallait créer une fondation pour que le contreplaqué puisse rester debout. Écoutez bien. Parce qu'il ne faut pas que ça vous arrive demain. Et je vous dis, c'est grâce à mon expérience. Donc, on a pris, vu les photos, je vais vous montrer. On a pris les contreplaqués, on a fermé. Maintenant, le contreplaqué n'est pas peint. Parce que même la peinture, là, c'est du travail. On n'avait pas le temps de peindre. Je vais vous envoyer les photos. Mais mettez-moi d'abord les likes, mettez-moi d'abord les cœurs. Parce que ça va vous partager mon expérience. Vous ne partagez même pas mes trucs. Partagez d'abord. Donc, maintenant, on met le contreplaqué. Le contreplaqué n'est pas peint. L'aspect visuel du contreplaqué n'est pas joli pour mon design. Donc là, maintenant, on est obligé de rajouter du tissu. Parce que si je laisse qu'on fasse la peinture, ça ne donne pas. Et moi, je ne veux pas proposer quelque chose à mon client qui n'est pas correct. Moi, il faut que quand on arrive là-bas, là, que même la télé revienne. Ça va? Comment ça va? Oui, vous m'avez laissé dehors. On crie pas comme ça. Ah, tu m'entends là-bas? J'arrive. Ouais, Europcar a ouvert, maintenant il se moque de moi. Bon, j'ai fini avec vous, après je passe chez Europcar. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, le contreplaqué n'est pas joli. Donc, il faut que je mette... parce que le contreplaqué n'est pas joli. Vous voyez, le contreplaqué a un peu une couleur un peu jaune pâteuse là. Voilà, mettez mes cœurs, sinon je me décourage. Je ne vous raconte plus mes choses. Comme le contreplaqué n'est pas joli, ce que je fais, on achète le tissu et maintenant on prend le tissu. Comme le tissu est blanc, on cache chaque contreplaqué. Je vous dis, il y avait au moins 500 contreplaqués. 500. Donc mes gars ont travaillé de jeudi nuit, vendredi toute la journée. Vendredi nuit, on a fini à samedi 5 h. L'église était à 11 h. Et ce que je vous dis là, quand ils vous parlent souvent que mes élèves qui viennent à grande école, qui se disent que je vis, que je les menace, que c'est Koh-Lanta. Voilà ma vie. J'ai commencé jeudi, toute la journée, j'ai cherché la salle, je n'ai pas vu. Dès qu'ils m'ont donné l'argent, j'ai commencé à faire les achats dans la nuit, trouver les fournisseurs, etc. On a livré le matériel à l'hôtel. On a commencé à damer le sol. Je dis de jeudi soir jusqu'à vendredi soir. Personne ne dort, hein. Jusqu'à samedi matin, 7 h. Je vais vous montrer la vidéo là. Jusqu'à samedi 7 h. Et le mariage était à 11 h dans la salle.
On avait damé le sol. On avait mis les contreplaquets. Je n'ai pas seulement la photo d'avant parce que j'étais horrifiée. Je me disais que j'allais changer de lieu. Et puis, je pense que j'ai peut-être la photo en plein travaux. Je ne sais pas. Je vais vérifier. Et le mariage était magnifique. Quand on a mis les bouquets, c'était magnifique. Quand tu regardes maintenant la vidéo, tu ne peux pas savoir que l'endroit là était comme ça. Je vous jure. Mais tout ça pourquoi? Mon expérience. Tout ça pourquoi? Mon talent artistique. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait aussi gérer l'argent qu'ils m'ont donné. L'argent qu'ils m'ont donné ne suffisait pas. Parce qu'il fallait reconstruire un jardin en peu de temps. Donc quand tu veux construire quelque chose dans un jardin, il faut vraiment faire attention aux détails. Il faut pas que le design là paraisse laid. Leurs photos sont magnifiques. Jusqu'à aujourd'hui, mes clients, là, chaque fois qu'à Saint-Valentin, il m'a rappelé, j'ai fait leur décoration. Là, sa femme a accouché, il m'envoie les messages. Ça fait plaisir. Donc moi, j'aime travailler comme ça. J'aime travailler pour que, après, quand vous vivez vos vies là, vous continuez à dire qu'Éléonore a marqué nos vies. Jusqu'à aujourd'hui, quand il a un événement dans sa vie, parce que c'est le marié, qui voulait aussi que sa femme rêve, il voulait vraiment que la déco soit magnifique, c'est le mari qui a payé. Donc, et quand ils sont entrés, ça n'avait rien à voir. Et après, ce n'est pas fini. Il faut démonter tout ça parce que le jardin n'était pas comme ça. Il fallait démonter toutes les palettes, les stocker. Il faut des camions pour ça. Il fallait démonter tous les contreplaquets. Ce n'est pas facile. Il faut les stocker. Tout le tissu qu'on avait utilisé, il faut le stocker. Après tout ça, tu fais quoi de ça? On a seulement rangé. Mais c'est important que mon client ait ce qu'il m'a demandé. Et après ça, je devais encore m'occuper de sa salle de soir. Donc voilà un peu ce que je enseigne à mes élèves aussi en grand décor. C'est vraiment de savoir que quand il y a ce genre de design à gros budget, ce n'est pas la rigolade. On a passé 3 nuits sans dormir. Je dis 3 nuits. Je vous ai montré la dernière fois. Je crois que j'ai laissé encore la story en ligne. Je vous ai laissé un peu la story en ligne. Vous allez voir pour quand j'ai décoré pour le Cameroun. Je vous ai appelé ça l'expérience. Mais c'était pareil. Le mariage là, c'était pareil. J'ai dit 3 jours sans dormir. Et je dis à 7 heures là. Et il faut changer les équipes. Un autre truc, quand on vous dit que l'expérience est important. Il faut savoir que quand tu travailles avec une équipe par exemple le jeudi soir, l'équipe de jeudi soir a une force physique jusqu'à 7 heures du matin. Toi, en tant que manager, tu ne dois pas dormir. Hein. Si tu dors, tu es fichu. Tu dois être debout. Parce qu'il faut que tu changes l'équipe de 7 heures du matin pour prendre une autre équipe qui va faire la journée, pour que l'équipe de 7 heures là puisse dormir et venir reprendre le boulot. Parce que il est très difficile que tes équipes fassent 3 nuits comme ça. Donc, il faut pouvoir les changer. Donc, ça, c'est mon expérience qui fait. C'est à force de faire mes grands décors, c'est à force. Donc, ça, c'est pas des choses qu'on apprend simplement. Donc tu changes les équipes, il faut trouver ce personnel, les convaincre, les motiver pour qu'ils tiennent, etc. Ça ne s'apprend pas, c'est de l'expérience. C'est pour ça que je dis que faites attention aussi au design que vous prenez. Bon, ça je dis à mes élèves. Hein. D'accord? Donc on a reconstruit et dimanche et samedi maintenant là j'étais obligée de faire en sorte que mes équipes tiennent jusqu'au soir parce que les fleuristes avec qui je bossais ont fini de décorer l'église à 7 heures. Il fallait qu'on aille à la salle. Fini la décoration de la salle, c'était pour, je crois, 400 personnes. Voilà, vous voyez le mariage blanc qui est sur ma page. Je vais vous montrer ça, le mariage blanc qui est sur ma page là, c'était ce mariage. Il fallait faire encore les compositions florales avec les fleurs blanches que vous avez vu là. C'était 40 tables. Donc je devais motiver mes fleuristes. Je crois qu'on était une vingtaine ou une trentaine. Je devais motiver mes fleuristes qui n'avaient pas dormi pour qu'on aille faire la décoration de la salle. Et on a fini à 19 h parce que c'est moi, hein, parce que je ne suis pas n'importe qui. Oui, parce que c'est moi qui ai terminé et je sais que c'est parce que c'est moi qu'on a réussi ça. Donc quand les gens vont voir, ils vont se dire, oh c'est magnifique, c'est beau. Mais quand je vous forme sur grand décor, moi je parle à mes élèves, c'est pour que vous, quand ça vous arrive, vous soyez prête mentalement. Faire des grands designs, ce n'est pas la rigolade, c'est des nuits sans dormir, c'est de la force physique, c'est de la force mentale, c'est de l'expérience aussi. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en 1 heure. Donc ça, je vous dis aussi, prenez le temps de grandir. Quand vous êtes au début de votre carrière en tant que décoratrice, ne soyez pas pressé, parce que Dieu va vous éprouver. Je dis, Dieu va vous éprouver. Et si tu vas trop vite, je te jure, tu vas lire l'heure. C'est la tétanie. Prenez le temps. Ok, donc voilà, j'espère que mon truc vous a édifié. Je vous mettrai la vidéo tout à l'heure. Donc je réponds aux questions. Donc pour les prix un peu pour les décorations en plein air. Bon, beaucoup mettent les fleurs artificielles, moi j'aime pas. Honnêtement, vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit, les clients touchent. Et quand ils touchent, même si tu as souffert n'importe comment, ça devient trop moins cher. Donc ça ne sert à rien. Donc moi je ne mets pas de fleurs artificielles. Ça tombait bien pour moi ce sujet. Donc je vais répondre à vos questions. Après je vais pas aller chercher mon camion parce que ma mari m'a déjà payé. Pour installer une décor extérieur, vous êtes à combien au sein de l'équipe? La quantité ne dépend pas du tout. En fait, pour installer le décor extérieur, ça dépend de la quantité de charge de travail. Moi, je fais des décors simples, quelques bouquets, comme je peux faire des décors extraordinaires, comme le tour du Cameroun, comme ce que vous allez voir sur ma page, le décor que j'ai fait grand décor avec mes élèves. Mes élèves peuvent vous dire, on était 40,
40 personnes et ça prend du temps. Donc ça dépend du design, ça dépend du prix, ça dépend de ce que ma mariée veut, ça dépend de la signature artistique que je veux donner à ce mariage. Et puis ça dépend surtout de ce que ma mariée veut. Moi je présente toujours à mes mariés plusieurs designs et c'est eux qui choisissent le standing qu'ils veulent. L'allée doit avoir combien de l'argent pour que la mariée passe. Demandez-vous la taille de la robe. En général, les mariés qui veulent des trucs très luxueux, elles vont te dire, tu vas le ressentir, du coup tu vas proposer demain. Des mariés qui veulent des trucs très simples vont te dire aussi. Donc en fonction de la mariée, je sais à peu près. Non, maman le froid, non, laisse-le. Posez-moi vos questions. Hein. Coucou Pérignon. Posez-moi vos questions. Parce que je vais bientôt vous laisser. Maman Europe a cherché mon camion. Maman, on va arriver à son... Oui, les prix ont augmenté. Les fleurs fraîches sont plus chères ou moins chères que les fausses. Les fleurs fraîches sont moins chères que les fausses. Je parle en termes de qualité. Mais le problème, c'est que utiliser la fleur fraîche est beaucoup plus... La fleur artificielle, tu peux l'utiliser 10 fois, 15 fois. En tout cas, ça dépend de ton... Pour moi, une fleur artificielle, si tu l'entretiens bien, tu peux l'utiliser 10 fois. Mais si tu n'entretiens pas bien, elle va perdre sa couleur, sa texture. Donc, tu seras obligé de jeter. La fleur artificielle s'amortit. Alors que la fleur fraîche, c'est une seule utilisation. Maintenant, il faut savoir, le client qui prend la fleur artificielle, c'est le client qui ne veut pas payer. Donc, il n'a pas de budget. Donc, quand on va toucher sa décoration, les invités sauront que c'est un truc moins cher. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux donner du standing à la décoration, si tu veux toujours avoir de la réputation, il faut faire la fleur fraîche. Parce que quand tu fais la fleur fraîche, les gens demandent. Moi, quand je décore, je veux qu'on demande qui a fait la décoration. Que j'ai mis un peu de flow, que j'ai mis beaucoup de flow. Je veux que tu demandes qui a fait ta déco. Si tu ne poses pas la question, là, j'ai échoué. Donc, moi, chaque fois que je prends un contrat, je veux que ma réputation suive. Parce que j'ai déjà signé avec le client. Vous voyez, non? Quand je signe un contrat, j'ai déjà signé avec le client. Ça veut dire que j'ai déjà eu mon client. Mais maintenant, il faut que ces invités-là, s'il y a un mariage de 300 personnes, les gens de 300 personnes doivent savoir que c'est moi qui ai décoré. Il faut qu'ils touchent la décoration. Et ils vont venir au mariage. Quand ce sera artificiel, il va toucher comme ça. Il ne va pas demander, il va se dire, ah, c'est de la location. Alors que quand je fais un bouquet graphique, je fais du design dans mon bouquet, je fais que c'est agréable à regarder, je fais que c'est magnifique, je fais que c'est réussi. Mais l'invité demande. Et c'est l'invité demain qui va demander qui t'a décoré. Et j'aurais gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire l'artificiel. Même si tu me demandes, tu dis de ne pas faire l'artificiel. J'ai des élèves qui font l'artificiel, mais c'est pour d'autres types de budgets. Moi, ces budgets-là, je ne les fais pas. Donc, mais la fleur coûte cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je veux absolument que quand tu viens prendre ma décoration, tu repartes heureux. Et quand je design ton truc, tu as les yeux qui crépitent. Tu vois, non, je veux que tu entres. Oh, merci le nom, merci le nom, merci le nom. C'est quelque chose. Pour moi, c'est très important. Si je ne fais pas ça, quand tu fais la fleur artificielle, il suffit que quelqu'un vienne faire moins cher que toi derrière, tu meurs. Moi, ça fait 15 ans. Regardez bien un truc. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai mes élèves qui sont là. Voilà, j'ai plein de concurrents qui sont là, mais je suis toujours debout. Pourquoi je suis debout? Je travaille pour les stars, je fais plein d'émissions, je fais plein d'activités. Pourquoi je fais tout ça? Parce que je travaille bien. Donc, il ne faut pas... Et si je faisais artificiel, je n'aurais pas de réputation. Quand on filme les trucs artificiels, c'est même pas beau. C'est même pas beau. Même quand tu prends les fleurs de bonne qualité, c'est bon, c'est bien pour le premier client. Pour le troisième client, c'est déjà fané. Donc, non. Moi, ma réputation avant tout. Je travaille pour ma réputation. Je ne travaille pas pour l'argent. Jamais de la vie. Je préfère laisser, je reste au quartier. Vous voulez les photos, je vais vous montrer. Donc, posez-moi les questions. Les photos après, je vais mettre les questions. Moi, je travaille pour ma réputation. Je travaille pour que on demande qui a fait la déco. Voilà. C'est déjà bien qu'ils ont permis de reconstruire leur hôte. Non, on a menacé l'hôtel. Moi, j'ai dit, parce que quand tu fais un truc qui n'est pas normal, je te jure, tu vois dans mes yeux, je suis très claire. Je ne suis pas le genre qui fait semblant, qui va rigoler. Non. Quand tu me manques de respect, quand tu prends l'argent d'un client, tu dois le respecter. D'accord? Tu dois faire ce qu'il t'a demandé. L'hôtel a pris l'argent et il savait très bien qu'il y aurait un mariage là. Comment ils peuvent faire les travaux? Et c'était le monsieur de l'hôtel qui construisait. Tu construis, tu ne prévois pas que ton client va te mettre à l'aise comment? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc j'ai tellement gueulé l'hôtel là qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont laissé travailler, ils n'ont pas discuté. Et quand on faisait la déco, c'est eux-mêmes qui prenaient encore les photos. Et vous savez comment les gens sont. Ils prenaient encore les photos pour dire que oui, ici il y a eu tel mariage, il y a eu tel mariage de star, il y a eu tel mariage de star. C'est vrai que mon client a beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sous, qui est bien à l'aise. Bon, je ne parle pas des choses des gens ici. C'est pour ça qu'il s'est permis de sortir une mallette de billets comme ça à la dernière minute. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'était quand même un gros client. Donc bon, moi je dis pas, mes clients sont des stars, tous, même ceux qui me donnent 1000 euros, même ceux qui me donnent 500 euros. Tous mes clients sont des stars, il n'y a pas que les stars, même si j'ai les vrais stars et j'ai les autres stars. Vous êtes star le jour de mariage parce que je fais votre déco et que les gens entrent dans les yeux qui brillent. Oui, non.
Donc, c'est déjà qu'ils ont permis de maigrir. Moi aussi, j'ai marqué. Tu vois, non, One Day Dream, il faut marquer les esprits. Qu'est-ce que vous faites des fleurs après? En fait, pour les fleurs après, c'est... moi, je dis à la famille de prendre. Donc, ça dépend des mariages. Quand j'ai mis trop de fleurs, les gens n'aiment même pas toucher le décor parce qu'ils ont peur de l'abîmer. Mais quand j'ai mis un peu de fleurs, ben, les gens prennent. Mais moi, je dis de prendre. Bon, quand ils ne prennent pas, moi, je jette. Et moi, les fleurs, j'en ai déjà un peu marre. Moi, les fleurs, c'est mon quotidien. Sakina, je veux grand décor. Ceux qui veulent grand décor, là, dites-moi que vous voulez grand décor. Comme ça, j'organise. Parce que si il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent grand décor, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc, s'il y en a qui veulent grand décor, faire une fleur fraîche pour un standing, alors que là, la fleur est plus chère. Non, tu n'as pas compris. La fleur fraîche, tu payes une fois. Donc, c'est très cher parce que tu es obligé d'acheter à chaque mariage. Donc, c'est du haut standing. La fleur artificielle, tu peux faire 100 mariages avec. Donc, tout le monde sait que c'est la location. Donc, tu ne dépenses pas. Tu dépenses au premier mariage, mais les autres mariages, tu ne dépenses plus. Donc, c'est pour ça que tout le monde sait que quand tu fais de l'artificiel, c'est le moins cher parce que tu réutilises. Alors que la fleur fraîche, tout le monde sait que tu vas acheter. Donc, déjà, cette petite différence-là fait le reste. Pour les novices, comment allons devons nous faire pour mettre en confiance nos clients? Non. Si tu es mon élève, tu viens en formation, elle va t'expliquer. D'accord? Mes élèves ne souffrent pas. Quand mon élève veut, elle est dans la phase, parce que moi j'ai plusieurs types d'élèves. Il y a des élèves de découverte. Donc elle se dit, je viens voir, je me plonge dedans, je vais faire les mariages avec Eleonore, je vais voir. Après maintenant, elle passe à la phase où elle dit, je passe à l'action. Quand tu passes à l'action, je vais te dire comment faire. Tu vois, mais ça c'est dans ma formation. Je peux pas venir dire ça sur Internet. Si on avait gagné mon argent, comment? Tu viens à la formation, je vais te dire. Quand tu passes à l'action, tu vas voir, je vais te dire, tu vas faire une prestation minimum par mois. D'accord? Voilà, c'est la même chose pour moi concernant la fleur artificielle. Moi, je ne vous conseille pas les fleurs artificielles. Vraiment, fleur artificielle, là, laissez ça comme ça. Un client doit ramener un autre, et même plusieurs, surtout que les fleurs, c'est vraiment l'endroit où on peut s'exprimer, le reste pratiquement juste poser. Voilà, c'est ça. La fleur naturelle, c'est de l'art. Ouais, non. Quand tu mets de la fleur naturelle dans un mariage, il faut que tu prennes le temps de créer ta composition florale. Il faut que tu prennes le temps de poser un design graphique. C'est du travail d'artiste. La fleur artificielle, c'est une boule de fleurs. Tu viens, tu poses. La voisine achète la même boule de fleurs. Elle vient, elle pose. La différence, c'est à quel niveau? C'est la même boule. Il n'y a pas de travail artistique. Pourquoi un bouquet de fleurs fait plaisir? C'est l'arrangement qu'on a fait. C'est l'arrangement floral qu'on a fait. Pourquoi un bouquet de fleurs fait rêver? Parce que les fleurs sont fraîches. Les fleurs fraîches mettent des paillettes dans les yeux. Quand tu mets la boule de fleurs artificielle, il n'y a pas d'effet. C'est mat. C'est mat. Même si tu mets les paillettes, c'est mat. La fleur fraîche est fraîche et elle fait rêver, elle fait penser au jardin. Elle nous rappelle notre enfance, elle nous fait voyager. La fleur fraîche crée de l'émotion. La fleur artificielle ne fait pas ça. La fleur artificielle, voilà, c'est là. C'est pas ça. Hein? D'accord. En tant que novice, comment convaincre quelqu'un? Viens en formation, je vais t'expliquer. Mes élèves sont ici, là. Elles peuvent te dire que j'explique. Mais je veux le grand décor. Ok, grand décor là. Ceux qui veulent grand décor là, faut me dire. Merci infiniment, il y en avait plaisir. Donc il faut partager. Grand décor, vous êtes exceptionnel. Oh, merci beaucoup. Jésus Georges, tu fais quoi ici? Pour ceux qui sont ailleurs, vous donnez les cours en ligne. Bon, j'ai des cours en ligne, mais beaucoup demandent ça ces derniers temps. Je vais voir comment les mettre en place. Mais ce n'est pas des cours en ligne pour professionnels, c'est des cours en ligne pour amateurs. Mais là, j'ai fait un sondage sur mes stories. Donc, allez dans la story pour proposer des masterclass pour ceux qui veulent goûter un peu à la fleur naturelle. Si par exemple, tu fais une fleur artificielle, tu veux goûter à la fleur naturelle, va sur le sondage, tu me dis que oui, ça t'intéresse. Et comme ça, moi, quand je vais faire la masterclass, parce que là, j'ai vu qu'il y a beaucoup déjà, je crois qu'il y a à peu près 30 personnes qui ont déjà dit oui. Je pourrais organiser, parce que organiser la masterclass pour que les passionnés, les débutants, ceux que ça intéresse veulent s'inscrire, ça coûte. Vous voyez, ça coûte. Moi, je vous ai toujours parlé des coûts. Je ne vais pas vous dire qu'on est sur terre pour s'en sortir. Ouais, tu as tout raté, Mélisia. Non, je vais laisser le replay. Mais après, je mettrai les replays sur YouTube parce que là, ça fait déjà beaucoup de live là sur mon feed. Et mes clients ne voient plus mon travail. Moi, c'est pas ça. C'est pas vous qui me donnez l'argent. Hein? C'est mes clients. Donc, il faut que mes clients voient mon travail. Donc, je vais mettre les vidéos sur YouTube. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si ça vous intéresse, allez dans ma story. Vous me dites que oui, vous voulez faire la masterclass pour découverte de la fleur. Et là, je vais vous apprendre à créer des bouquets pour la maison. Je vais vous apprendre à créer des bouquets à offrir. Je vais vous apprendre à créer des box de fleurs, ce genre de choses. Donc, je vais faire, on va peut-être faire une journée. Mais il faut que je sache le nombre de personnes que ça intéresse pour proposer ça. Et après, comme ça, vous pourrez acheter vos fleurs chez le fleuriste et créer vos compositions à offrir même à votre maman, à votre chérie. Hommes et femmes, hein? Pas que les hommes. D'accord, posez-moi vos questions.
En tout cas, ça fait plaisir. Dites-moi si votre mon live était bien. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Vous voulez qu'on parle de quoi? Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle demain. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer la vidéo du design là. C'est sur ma page. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Quel est le sujet que vous voulez qu'on aborde demain? Hein? Voilà, mettez les cœurs pour m'encourager parce qu'il ne faut pas me décourager. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Et 47. Bientôt, je vais vous laisser. Je suis restée 1 heure dans le froid. Vous avez vu ce que... Demain, je suis en prestation. Non, ma prestation, c'est samedi. Non, je ne fais pas les lives le samedi, dimanche. Mes enfants m'ont interdit. Ma prestation, c'est samedi. Je te suivrai, mais c'est mon premier live. C'était vraiment super. Oh, ça fait plaisir. Ben, j'ai laissé d'autres là. Tu peux les voir sur mon feed de Instagram. Et comme ça, tu vas voir. Merci. Dites-moi si mon live était bien. On aime tous tes décors. Eleonore Déco Gloire Glorieuse. Hey! Qui s'appelle Eleonore Déco de la Gloire Glorieuse. Ça, c'est qui ça? Eleonore Déco de la Gloire Glorieuse. On aime tous tes décors. Toi, c'est qui, non? Je vais aller fouiller ce que tu es. Top le live. Donc, dites-moi comment était bon. Là, vous voulez qu'on parle de quoi demain? Comme ça, je prépare le sujet. Enfin, je prépare pas le sujet. Moi, ça sort naturellement. Top les fleurs. Coucou, merci Noutia. Coucou, merci Mira. Vous voulez que je vous parle de quoi demain? Donnez-moi le sujet de demain. Je ne vais pas venir parler ici seul. Oui, j'ai aimé là. Merci beaucoup. Ah, ce sont tes fans. Hein. Donc, carrément, ce sont mes fans. Léonore Déco de la Gloire Glorieuse. Tu dis que tu es mon fan. Tu m'as tué. Demain, on pourrait parler de la budgétisation. Ok. Demain, je vous prépare la budgétisation un peu sur les décors. D'accord? Ok. Bon, en tout cas, c'était avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager le live pour m'encourager. Aussi pour la formation. Merci beaucoup, Marinou. Les coûts cachés. Ok, demain on parle des coûts cachés, la budgétisation. Donc pour la formation de février est complète. Vraiment, je suis tellement ravie. La formation de mars aussi est complète. Tout est parti. Et puis là, finalement, j'ai ouvert la session de avril. Donc ceux qui veulent s'inscrire pour la formation d'avril, avec grand plaisir. Pour le mariage de 2022, vraiment c'est compliqué. 2023, oui. 2024, oui. D'accord? Donc je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et demain, on va parler de la budgétisation. Allez, bisous chez vous.